Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chewibot et aujourd'hui nouvelle petite vidéo. On va répondre à une petite question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est est-ce qu'on peut rouler sous la pluie avec une trottinette électrique? Alors évidemment, aucun de nos produits sont totalement étanches, c'est-à-dire que rien ne peut empêcher l'eau de s'infiltrer quelque part avec le temps, avec de l'usure, etc. Donc forcément, aucun produit n'est totalement étanche. Cela dit, il existe des normes d'étanchéité IPX7, IP54, etc. On va les voir juste après. Et pour le coup, certains de nos produits sont garantis étanches à une certaine échelle, d'autres un peu moins. C'est donc de là que va découler la question de rouler sous la pluie. Également, on peut rouler sous la pluie dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il faut toujours être très vigilant par rapport à la route, à ce qui nous entoure. Comme si vous rouliez de jour sans pluie par beau temps, mais doublé par deux, toujours être vigilant. On n'est pas à l'abri de glisser, d'une flaque mal placée. Et évidemment, quand on roule sous la pluie, tâchez de privilégier des accessoires spécialement pour rouler sous la pluie, du style un gilet réfléchissant, un casque, des gants, un garde-boue, normalement vous en aurez un sur votre produit, un petit sac à dos pour être vu aussi, avec des petites bandes réfléchissantes, ça coûte rien. Et pour aider un peu plus, un support pour smartphone étanche. Il faut également parler de l'entretien. Il y a beaucoup de produits d'entretien qu'on vous mettra en description et un peu autour de moi par rapport à comment se passe l'entretien de votre trottinette pour quand vous roulez sous la pluie ou pas. Et pour le coup, par rapport à si vous voulez absolument rouler sous la pluie parce que vous êtes dans une ville comme Paris par exemple, où on adore côtoyer la pluie, et ben on vous adresse un petit top 3 des trottinettes à prioriser pour rouler sous la pluie. Alors on va d'abord parler des normes d'étanchéité. Donc vous connaissez sans doute IPX7, IP65, IPX5, bref. Qu'est-ce que ça signifie? IP c'est la norme, l'indice de protection IP, et le premier chiffre va correspondre à la poussière, tandis que le second va correspondre au liquide. Donc par exemple IPX7, le X ne va pas concerner la poussière, mais va concerner l'eau, et ça va être un degré de résistance à l'eau. Le 7 par exemple, c'est l'immersion sous 1 mètre maximum pendant un certain temps. Là où un IP65, 65, les indices pour les poussières vont de 0 à 6, de 0 à aucune protection jusqu'à 6, protection contre toutes les poussières. Et la protection contre l'eau va elle de 0 à 8, donc de 0 à 0 protection jusqu'à 8 protections pour une immersion totale et permanente. Et des conditions à remplir pour rouler sous la pluie, on vous adressait un petit top 3 des trottinettes à favoriser pour rouler sous la pluie. Et donc on commence avec le top 3, avec la Nanebot Max G2 qui est normée IPX5 avec une batterie normée IPX7, signifiant que la trottinette est protégée contre les jets d'eau de toute direction et que la batterie, elle, IPX7, est protégée contre l'immersion ponctuelle, donc selon un certain temps. Ce qui est vraiment une bonne chose, le fait de rouler sous la pluie avec une trottinette comme ça, très pratique, d'autant plus que les Nanebot sont vraiment réputés pour leur longévité et franchement, ce serait un bon choix de sélectionner une Nanebot pour rouler sous la pluie. En top 2, on a la Dualtron Popular qui elle est IPX6. L'IPX6 c'est la protection face aux averses. Donc là où on a pour les mêmes gammes de prix une Dualtron Mini Special Long Body avec une norme IPX5 qui est protégée donc des jets d'eau de toute direction. Là vous avez la Dualtron Popular qui est une version pas supérieure ni inférieure mais qui est différente avec un style tout autre mais qui elle est protégée face aux averses. Donc là-dessus aucun problème pour rouler sous la pluie par exemple. Et enfin, en top 1, on ne vous la présente plus et on adore ce modèle, la Inoue Swimmy 2 qui elle est IPX7, donc protégée contre les immersions. Et donc quand on est protégé face aux immersions, on est également protégé face aux jets d'eau, face aux averses. Donc c'est vraiment un top du top de rouler avec cette trottinette là. D'autant plus qu'elle a 13 ampères, donc 40 km d'autonomie, 40 km/h de vitesse de pointe débridée. Une bonne forme, elle passe partout, des clignotants de série intégrés. Donc franchement, je trouve que c'est un modèle à avoir, à tester et à posséder pour le quotidien. Surtout quand on vit dans la ville de Paris, qui est très réputée pour sa pluie, comme je le dis toujours. Et même pour les alentours, c'est une trottinette très polyvalente, avec une bonne suspension, une bonne tenue de route. Donc franchement, pourquoi reculer quand on veut rouler sous la pluie? Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Tous les produits que j'ai cités seront en description, donc n'hésitez pas à aller les checker, à faire un tour sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!